à une belle petite vidéo que j'avais pas faite des personnes seules concernant les enlèvements. Et puis il y avait des trucs incroyables. Vous allez voir avec les Chinois, tout ça, bon bref. OVNI, attention, danger de Bernard Bidot. Ça fait au moins 20 jours que j'ai pas fait de vidéo sur ça. Voilà. Juste avant, je suis content parce que j'ai reçu mon Blu-ray. Je suis bien content d'avoir reçu. Voilà, Vampire, vous avez dit en Vampire. Et voilà, je vais pouvoir regarder ça ce week-end parce qu'il n'y a jamais rien à la télé. Je suis bien content. Encore une fois, c'est les années 80. Encore une fois, c'est des très bons films. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais les années 80, c'est... Voilà. C'est toujours au-dessus pour moi. Pour plusieurs choses. Bon, voilà. C'est parti. Des personnes seules. C'est bon, j'ai la page. Et après, tout le week-end, je ferai pas de vidéo. De toute façon, c'est souvent le week-end que je fais ça. En plus, c'est encore les vacances, donc une semaine passée. Donc, ça sera pas avant lundi, je pense. Un truc comme ça. C'est parti. Alors, des personnes seules. Les enlèvements définitifs de personnes seules sont beaucoup plus nombreux, mais les témoignages que nous possédons en sont doute moins spectaculaires. J'ai eu connaissance du cas suivant lorsque j'appartenais au GEPA, un soir de juin 1971. Dans le département de l'Aude, un représentant de commerce, Léon Éveillé, était entendu par son épouse et qui venait de téléphoner. Après des heures d'attente, sa femme, inquiète, prévint la gendarmerie. Celle-ci, pensant à un retard explicable, décida d'attendre le lendemain matin pour envisager des recherches. Le lendemain matin, M. Léon Éveillé n'étant toujours pas rentré malgré son message de la veille, les hôpitaux de la région n'ayant aucun blessé à ce nom. Personne parmi les relations de travail ou personnel n'ayant de nouvelles, le police décida de faire des battues sur une petite route de forêt que ce représentant prenait souvent comme raccourci pour rentrer chez lui. Certains gendarmes marchaient à travers le bois de chaque côté de la route. C'est là que, stupéfaits, ils retrouvèrent la voiture, une Simca 1000 de l'époque, ça me fait penser au Chevalier du Fiel. Elle avait littéralement fondu. Tout autour de la carcasse, le sol était carbonisé dans un rayon de 15 mètres. La voiture était sur ses roues, au milieu des arbres, mais ceux-ci étant si rapprochés les uns des autres qu'il était impossible à une voiture de passer entre eux. Et il n'y avait aucune trace visible de passage de roue entre la route et la voiture. À l'intérieur, le mystère s'amplifiait. On retrouva le corps intact de M. Éveillé, sans une blessure, les bras en croix, sur le siège avec sa ceinture de sécurité. Un phénomène inconnu au dire des spécialistes venus sur place avait fait fondre les vitres et une chaleur dépassant 4000 degrés sans trace de brûlure à l'intérieur. L'autopsie ne put déceler l'origine de la mort et il n'y avait pas de trace, du coup rien. Un enquêteur dit qu'on avait l'impression qu'une force avait aspiré la voiture, puis l'avait déposée au milieu des arbres, mais quelle sorte de lance-flamme avait pu griller l'extérieur du véhicule sans toucher ni à l'intérieur ni au corps. Une arme de cette sorte n'existe pas sur Terre. Pratiquement vitrifiée, on peut dire ça comme ça. Peut-être, vous souvenez-vous du duo d'humoristes qui faisait rire, voilà, c'est pas ce que je vais dire avant, les Chevaliers du Fiel, toute la France, il y avait une vingtaine d'années. Ils se faisaient appeler les frères ennemis. Alors moi je ne sais pas, je m'en souviens plus, il y en a peut-être qui s'en souviennent. C'était des vedettes très connues qui avaient la gloire, l'argent et qui s'entendaient bien. Malgré leur nom de scène, j'ai enquêté sur ce cas. Un soir de gala dans une ville de France, un des deux compères téléphona à l'autre pour lui dire qu'il arrivait en voiture et qu'il se serait à l'heure pour le spectacle. Il n'arriva pas et on ne le revit jamais. Lui et sa grosse voiture américaine qui ne passait pas inaperçue se volatilisèrent à tout jamais.
des frères ennemis. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. Mettez des messages en dessous de ma vidéo. Moi, je ne sais pas. Les médias s'emparèrent de l'affaire à la renommée du personnage peut laisser penser que de nombreuses d'enquêteurs s'opérèrent de cette disparition, sans pouvoir malheureusement donner la moindre explication. C'est sûrement un duo comique français, ça c'est sûr, mais bon. L'alerte avait été donnée très vite, car le spectacle ne pouvait pas commencer. Les gendarmeries, oui, n'avaient pas besoin de photos, tous les personnels connaissant le visage typique de la vedette. De plus, il n'y avait pas beaucoup de voitures aussi visibles que la sienne sur les itinéraires qu'il avait pu emprunter. Une fois de plus, on ne trouvera rien, ni indice, ni témoin. Donc les frères ennemis, un duo d'humoristes. Alors si vous avez des infos, moi je m'en souviens plus, il faudra peut-être en regarder sur internet, j'aurais dû le faire d'avant d'ailleurs. Parmi les plus importantes disparitions mystérieuses de l'histoire, il faut citer celle qui se déroula en 1858. Lorsque la France colonisa l'Indochine, 700 soldats français approchaient de Saigon pour prendre la ville, à 20 km de la capitale. Ce fut tout à coup le désert. Soldats et armements disparurent sans aucun coup de feu. Donc ils ont tous disparu. 700 soldats. Tout va bien, hein, disparus. Qui aurait alerté un autre régiment de soldats français suivant les premiers à environ 2 km de distance. Ils voyaient l'arrière-garde de leurs camarades devant eux, puis une seconde après il n'y avait plus rien. Une fois sur les lieux, aucun indice ne pouvait faire penser qu'un régiment était passé par là. Il y a 700 soldats qui ont disparu. 700. C'est pas fini. Durant la guerre entre la Chine et le Japon en 1939, pratiquement la Seconde Guerre mondiale, les soldats japonais prenaient ville après ville. 3000 soldats chinois, avec un important matériel militaire, furent envoyés au devant des premières lignes japonaises pour essayer de stopper leur avance. Tous ceux qui ont participé à des mouvements de troupes savent qu'un régiment est en contact radio permanent avec le commandement se retrouvant à l'arrière. C'était le cas, mais tout à coup, sans raison, plus aucun message n'arriva. Les radios avaient cessé d'émettre. Les derniers messages envoyés par les officiers dirigeant cette troupe n'indiquaient aucun problème spécial. Les renforts arrivés sur les lieux ne retrouvèrent que des fusils et différents matériels militaires. Donc 3000 soldats chinois qui ont disparu. Je ne sais pas si... Des restes de feu de camp prouvaient que les soldats avaient été mis au repos, mais il n'y avait plus une trace des 3000 hommes. Donc ils ont tous disparu, complètement. Plus rien. Il n'y avait pas un mort, pas un blessé. S'ils avaient décidé de s'enfuir, ce qui n'est pas dans la mentalité des soldats asiatiques, ils auraient au moins emporté leurs armes. Le bien plus précieux dont un soldat ne se sépare jamais. Après la guerre, l'état-major japonais déclara qu'il n'avait jamais fait prisonnier un régiment entier dans cette région. Je le crois, car si cela avait été le cas, il aurait emporté avec eux l'armement, ne serait-ce que pour qu'ils ne puissent pas resservir à leur ennemi. 3000 soldats, 3000 hommes, plus une trace, ils ont tous disparu. Ce qui est le plus perturbant pour les ufologues comme pour n'importe qui, ce sont les enlèvements d'enfants. Or, il faut se rendre à l'évidence, beaucoup d'enfants disparaissent subitement sans laisser de traces ni d'indices d'aucune sorte et sans l'intervention d'humains mal intentionnés. Il y a quelque temps, dans une émission de télévision consacrée aux parents d'enfants disparus définitivement, une mère racontait comment son enfant de 3 ans avait disparu 10 ans auparavant en jouant avec ses frères dans la cour de la maison. Dans leur langage d'enfant, ses frères racontèrent que le petit était avec eux et que d'un seul coup, il n'était plus là. Aucun jamais ne dit que quelqu'un l'avait emmené avec lui. Étant donné qu'un certain type d'alien semble très intéressé par tout ce qui touche la reproduction, je me demande si tous ces enlèvements n'ont pas un rapport avec un repeuplement quelconque, quelque part dans le cosmos, des sortes d'hybrides, de toute façon c'est ce que je disais. D'autant qu'on en a rarement observé d'enlèvement de personnes de plus de 50 ans. Pourquoi, je ne sais rien. Dans tous les cas, ce sont des jeunes qui sont touchés. Certains ufologues pensent qu'une certaine variété d'aliens aurait besoin de l'énergie vitale de l'homme pour survivre. Ils seraient responsables par manipulation cérébrale des guerres absurdes et sanguinaires qui ont jalonné l'histoire de la Terre, d'actes terroristes meurtriers, d'une multitude d'accidents mortels et de suicides incompréhensibles. Voilà, c'était vachement intéressant. Des personnes seules. J'avais pas fait la vidéo, j'ai bien regardé, mais non, je pensais, mais non. Et surtout les 3000 hommes chinois, là, et 700 soldats aussi, là.
Un duo de comiques aussi, alors les frères ennemis, je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais moi je ne sais pas, je m'en souviens plus, c'est sûrement les années 80. Enfin, je pense. Voilà. OVNI, attention danger de Bernard Blido, et c'était très intéressant. Je coupe là, et d'ici 2 jours ou 3 jours, j'en sais rien. À bientôt. Merci.